Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur le film Okja. Aujourd'hui une petite table ronde intimiste, nous ne sommes pas très nombreux à vouloir parler de ce nouveau film de... Alors Charles, je compte sur toi pour la prononciation. Bong Joon-ho, est-ce que je l'ai bien dit? Oui, oui, tu as bien dit, oui. C'est pas le plus compliqué à dire pour le coup. Non. Donc vous l'aurez deviné, nous avons la caution Asie de la table ronde, le représentant de ce continent, du moins un fan de cinéma dans son aspect le plus mondial, hein. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Charles, comment ça va Charles? Bah ça va, très bien, très bien. Beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, et content d'être là encore ce soir. Beaucoup de choses. Est-ce que tu te dévoiles? Est-ce que tu es du genre à t'épancher sur ta vie sur YouTube? Oula, non, bah YouTube c'est calme. Là, j'ai eu mon mémoire de M1, je pars en M2 là, donc ça y est, le projet du Japon se lance bientôt là. Ah, super. Voilà, et bah, je vais essayer d'en parler par vidéo. À voir comment est YouTube, hein, parce que YouTube a décidé d'être méchant envers des gens injustement. Bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais je suis content de parler d'un film en plus sud-coréen ce soir, parce que vous savez que le cinéma sud-coréen, c'est un cinéma que j'aime depuis des années et des années. Donc, là, on verra ce que ça donnera pour Okja. Bien sûr. On a aussi le plaisir d'avoir Aurel. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, merci. Comment se porte le coin des critiques ciné? Plutôt bien, on va dire. Il y a des hauts et des bas en ce moment, ça dépend des jours, quoi. Mais ça va. Dans On est dans, l'ensemble, on est dans une période estivale, on a chacun un peu nos vies. J'imagine que ça doit pas être évident tous les jours de produire sur le site du coin des critiques ciné, mais c'est bien. Continuez les gars, vous avez une bonne équipe. Merci Ouais. beaucoup. Ils C'est viennent vrai. souvent discuter avec nous. Alors, il y a Liam, il y a Maxime, il y a Charles, Eh oui. et il y a toi-même Aurel. J'espère que je n'ai oublié personne qui participe régulièrement au débat. Oh, bah, tu as mentionné les principaux. Après, voilà. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer. Il faut qu'il y ait de la critique dans tous les sens. Comme il faut qu'il y ait du cinéma dans tous les sens, sous différentes plateformes, en salle, en vidéo à la demande. Et c'est le cas du film d'aujourd'hui. C'est un film Netflix. C'est le premier dont on va parler. Et Charles, tu le faisais remarquer aussi, c'est le premier film coréen qu'on va traiter à la table ronde. Et ça fait bien plaisir. Encore une fois, il faut varier les plaisirs, il faut varier les nations, il faut varier les genres. Et aujourd'hui, on va parler d'Okja qui rentre un peu dans cette veine du varier les genres, varier les plaisirs, je pense. Et on va commencer par le traditionnel tour de table, une petite table ronde au coin du feu pour cet été, avec Charles, ton avis. Installe-toi, fais chauffer le marshmallow et en avant. C'est particulier là, parce que c'est le premier film qu'on fait qui est pas sorti au ciné, enfin en France. Oui, En oui. France, il me semble qu'il n'est pas sorti. Donc, et j'ai découvert Netflix il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai eu l'occasion de voir Okja. Voilà, c'est très bizarre hein, de faire cette abondance sur un film comme ça déjà. Mhm. Plus que ça, j'ai beaucoup apprécié le film. Il n'est pas dans le manichéisme, bouffez pas de viande, etc. Non, on n'est pas dans ce délire-là. C'est plus intelligent que ça. Donc, j'ai plutôt apprécié. Alors, ce n'est pas le Bong que je préfère. J'ai même préféré Snowpiercer, hein, Mhm. concrètement. Mhm. Mais voilà, c'est un bon petit moment quand même passé devant. Très bien. Donc tu as apprécié. Ouais, c'est ça. Super. Et toi, Aurel? Ben, déjà, le réalisateur, je le connaissais pas beaucoup. J'ai vu que Snowpiercer, je dois avouer. Mhm. Et, j'avais bien aimé déjà son style. Et je m'intéresse depuis un certain temps, au film sud-coréen. J'ai commencé à m'y intéresser, on va dire. Et donc, Okja, j'étais assez enthousiaste de le voir. Et puis, en tant qu'abonné Netflix, j'en ai profité. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça colle à un public assez large, en fait. Il n'y a pas de violence. Et puis, je trouve qu'il y a un joli message derrière. C'est plutôt mignon, quoi, on va dire. J'ai beaucoup aimé, ouais. Toi aussi, tu as apprécié. Voilà. On va faire. Je vais vous suivre. Hein. On va être les trois petits cochons pour le coup, les gars, pour ce film. Moi, j'ai vraiment adoré. Je l'attendais. Pas parce que c'était Netflix, pas parce qu'il y avait eu
polémique à Cannes, siffler les lettres rouges sur fond blanc, comme on a pu le voir sur Internet. Je n'ai pas vu plus débile cette année, c'est vous dire, en termes de cinéma. On peut dire beaucoup de choses sur certains films, ils sont débiles, mais là, je trouve que c'est ce que j'ai vu de plus débile dans le cinéma de 2017. Au-delà de ça, pour moi, c'est une proposition de cinéma. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Des fois, je vais voir des films au cinéma qui n'en sont pas. Là, dans mon salon, ou plutôt même sur mon PC, je vais regarder sur un ordinateur pour être j'étais le plus à l'aise possible avec mon petit PC. J'ai pris un pied pas possible, je me suis régalé. C'est vraiment ce que j'aime voir au cinéma. C'est intelligent, ça varie les plaisirs, les genres, ça va dans tous les sens. C'est travaillé dans le fond, dans la forme, ça fait du bien. Voilà, c'est pas parce que c'est coréen, c'est pas parce que c'est Netflix que j'ai kiffé, c'est parce que c'est Okja et j'ai trouvé ça très bien. Voilà pour moi. On va passer au petit synopsis. Qui se sent un petit synopsis, messieurs? Ah bah ouais, vas-y, vu que pour le peu de présence que j'ai. Allez Charles, fais-nous plaisir. Okja, c'est le nom du cochon dans le film. Bon, ceux qui ont vu le film, bien sûr, le savent. En gros, il y a une multinationale qui décide de lancer une sorte d'opération marketing où, en gros, pendant 10 ans, tu as des éleveurs du monde entier qui vont élever 10 cochons, mais c'est pas plus que des cochons, c'est des super cochons. Et en gros, ça va être, ils vont être bouffés après. Parce que voilà, comme c'est du cochon de super qualité, bah voilà, c'est bien quoi. Et donc le film se concentre sur la partie sud-coréenne de l'histoire. Bon, en même temps, le réalisateur est sud-coréen, ça peut se comprendre. On s'en fout dans quel pays c'est quelque part. Puis bon, bah comme il est élevé par une petite fille et son grand-père, la fille, c'est pas forcément que ça doit être repris par la multinationale. Et le film tourne autour de cette histoire-là. On peut même aller plus loin. Okja va être récupéré par la grande société Mirando, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que voilà. Oui. D'ailleurs, quand tu fais attention au nom, rien que le nom Mirando, bon, moi ça fait penser à Monsanto, à des noms comme ça. Tu te dis, ah tiens, ils sont. Le réalisateur aurait dit qu'il n'y a aucun rapport, mais je pense que bon, hein. Il est aussi dans la vanne quand il dit ça. Il a bien raison. C'était plutôt cool de voir cette petite avec un petit sourire en coin, tu sais, quand il dit ça. Et donc oui, la multinationale va récupérer son gros cochon parce qu'elle lui appartient et parce qu'elle a d'autres idées derrière la tête. Et cette petite, c'est Mija. Ouais. Miha peut-être, on dit peut-être pour que ce soit mieux. Ouais, on va dire Mija, hein, oui. vous m'excuserez, qui elle n'est pas d'accord et va tout faire pour récupérer son animal de compagnie, son ami même, au-delà de l'animal de compagnie. Charles, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire de Okja? Le film parle à tout le monde dans le monde entier. Déjà, c'est bien, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre concentrée que sur les États-Unis ou que sur l'Europe ou que sur la Corée du Sud, ça parle à tout le monde. C'est un film qui est, alors, dans la nationalité est sud-coréenne et américaine. Le casting est international, sud-coréen. Alors, Swinton est quoi, britannique? Je te dis ça tout de suite. Américaine, je sais plus. Jeon-eul, il est américain. Voilà, en gros, c'est une œuvre qui est internationale et qui parle britannique. Bon, voilà. En gros, c'est une œuvre qui parle à tout le monde. Ce que je trouve cool, c'est que c'est une sorte de Totoro avec des sujets sociétaux ajoutés. Alors, Totoro, beaucoup de monde a cité Totoro. Hein. C'est pas une révélation que je fais là. Hein. Le réalisateur lui-même. Hein. Déjà, voilà. Totoro, voilà. En gros, il y a plein de sujets qui sont traités. Ne serait-ce que la notion de véganisme, du vegan, de végétalien, c'est pas exactement la même chose. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui te propose plusieurs lectures, mais qui t'apporte son point de vue en même temps. C'est-à-dire que Mija, c'est pas du tout une végétarienne ou quoi. Hein. C'est une fille qui aime son cochon comme son chien, comme son chat, traditionnellement en France par exemple. Comme son singe en Inde, je sais pas, ça dépend du pays où t'es. Et par contre, son plat préféré, c'est le ragoût de poulet. Donc ça, il faut dire tout de suite pour être clair, c'est-à-dire que le film ne te dit pas qu'il faut ne pas manger d'animaux, il te parle surtout de l'exploitation des animaux. C'est ça la subtilité. Il t'oblige pas à ne pas manger de viande ou ne pas manger de poisson ou autre. Il te dit, bah voilà, quand même, les animaux, bon, ok, peut-être qu'on peut les manger, mais il y a une façon de les traiter quand même. Et Mija elle bouffe du poulet, donc bon, c'est voilà, comme ça. En fait, quelque part, le débat est clos. C'est pas un film qui est pro végétarien ou quoi.
Je trouve ça dommage d'ailleurs de s'arrêter sur simple fait que c'est un film pour les végétariens et contre la consommation de viande. Je trouve que tu passes à côté de 99% du message du film, même 100%, et surtout de la finesse de ce qui est exprimé dedans, quoi. Parce que le film, en plus, ne cherche pas à blâmer les mangeurs de viande. Je me serais senti enfoncé. Je mange de la viande, j'ai pas de problème à le dire, quoi. Si on commence à m'attaquer là-dessus, ce serait dommage, quoi. Enfin, je serais avec beaucoup de Est-ce monde. que tu vas Non, le continuer film, par... après avoir oui, vu bah, le je film? continuerai. Voilà. Mais je mangeais un Mac Bacon devant ce film hein, quand j'ai vu. Hein. J'avais un petit bout d'Okja dans ton assiette. Ouais. Non, c'est surtout que le film parle surtout de la commercialisation Oh oui. alors, de la viande. Comment, De qu'est-ce que tu en l'hyper fais? Ouais, consommation. de hyper, ouais. Non seulement de la commercialisation de la viande, mais aussi du traitement et quelque part de la qualité du produit. Parce Aussi. qu'avec le nombre de produits, mais c'est vrai ça, ce que tu vois dans le film et ce que tu vois dans la réalité, les produits que tu mets, les OGM, les pesticides, aussi bien pour les fruits que pour la viande d'ailleurs, hein. C'est pas que la viande qui prend ça. Le nombre de choses que tu ajoutes pour que ton produit soit plus succulent, Se voilà, conserver mieux. bah, qui sont des choses évitables. Alors bien sûr que voilà, ce sont dans des pays comme la France ou les États-Unis, c'est sûr que voilà, la malbouffe on connaît, mais bien sûr dans les pays comme la Corée et le Japon, c'est évident quoi. Alors ils le voient un petit peu différemment les Sud-Coréens et les Japonais. Voilà, c'est des pays qui sont plus poissons eux. Mais par exemple, tu vois, au l'Inde, par exemple, tu prends l'Inde quoi. Tu prends l'Inde, voilà, ils bouffent autrement quoi. Et ça dépend de ta religion. Donc voilà, le film traite plein de choses en même temps. Et je trouve que c'est pas un film qui t'oblige à penser comme ci comme ça. C'est un film qui te dit ah peut-être que voilà, bon, on peut s'attacher à des animaux, mais bon, si on en mange, peut-être qu'il faudrait peut-être pas les fouetter ou les battre comme le fait Gigano à un moment avec Okja. Mais je partage assez ton avis. Aurel, est-ce que tu es d'accord avec Charles? Est-ce que toi aussi tu veux ajouter quelque chose sur l'histoire de Okja, de ce film? Ben, je suis d'accord absolument avec tout ce qu'a dit Charles hein, par rapport à l'abattage des animaux, la façon dont ils sont traités, aux produits qu'ils rajoutent pour qu'ils soient plus goûtus, en effet, tout ce qu'il y a derrière et tout. Non, non. Après, voilà, il y a cette histoire d'amitié entre cette petite fille et cet animal, auquel on s'attache beaucoup. Et puis la façon dont elle se bat pour le récupérer. J'ai trouvé ça très beau. Et puis voilà. Et en plus, tiens, bah, tiens, tu parles de ça. Il y a il y a des associations comme ça qui défendent le droit des animaux. Bah, et voilà, ça c'est ce que je préfère dans le film. C'est la subtilité entre ceux qu'on pourrait considérer comme les méchants et ceux qu'on pourrait considérer comme les gentils. Parce que les méchants, on pourrait considérer que c'est ceux qui font du commerce de la viande. Mais bon, de tout le temps, l'homme mangeait de la viande pour survivre. Enfin, je veux dire, l'homme est carnivore. C'est normal si l'homme. Alors, c'est aussi normal que l'homme ne mange pas de viande qu'il mange de la viande. Enfin, voilà mon point de vue. Donc je pense qu'il faut ni blâmer ceux qui ne mangent pas de viande, ni blâmer ceux qui ne mangent pas de viande. Enfin, voilà. J'ai entendu beaucoup de choses ridicules par rapport à ce film, par rapport aux polémiques qu'il y a eu. J'ai lu un commentaire cet après-midi qui m'a fait beaucoup rire, où il y a quelqu'un qui a dit, juste après avoir vu le film, qu'il était devenu en quelque sorte végan, quoi. Donc ça m'a fait un peu rire parce que je pense pas que c'est avec un film comme ça que ça fait prendre conscience de ça. Quoi. Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais si un film, tu sais, un film, on le perçoit pas tous de la même façon. Tu vois, un film va t'apporter ce que tu as envie de recevoir et peut-être des choses que tu ne soupçonnais pas. Le ressenti que j'ai pu avoir face au film n'est pas le même que toi, Aurel, n'est pas le même que Charles, même si on y a vu certainement les mêmes choses, même si on a trouvé ça très qualitatif. Notre expérience, notre culture cinéma, notre culture tout court, notre vie va nous permettre de le percevoir avec des nuances. On parle beaucoup de nuances depuis le début. Je peux comprendre, même si ça me fait un peu sourire, que la personne ait cette réaction-là. Mais si ça lui a fait prendre conscience de certaines problématiques, même si la solution apportée n'est peut-être pas la meilleure, pourquoi pas? Je me dis, après tout, la personne a réagi face au film. Ça reste respectable, même si c'est un poil excessif à mon goût. Chacun sa perception. Mais je préfère qu'on ne s'arrête pas effectivement sur « Ah ben il faut pas manger de viande, le film Okja me l'a dit ». Non, c'est beaucoup plus profond et nuancé que ça. Enfin, ça serait un petit peu insultant pour la richesse du réalisateur et sa vision, je pense, du monde quand on le voit dans certains de ses films. Snowpiercer étant peut-être la chose la plus accessible pour le coup dans ce domaine-là. Le film
tu as utilisé le mot de tolérant, je crois, Charles, il y a quelques instants. Mais j'ai trouvé que le film était à la fois tolérant et engagé. Ouais, oui, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est super de faire ça. Parce que tu vas épuiser ce que tu as envie d'y voir. Bon, il y en a un, il veut arrêter de manger de la viande. Pourquoi pas? Mais si tu te poses la question de comment je consomme en général, quelle est la société, quel est le monde qu'on m'offre quand on voit aujourd'hui que peu importe les conditions climatiques, on continue, on relance et du charbon et tout le monde, hein, les Occidentaux, les Américains, enfin tout le monde, on est d'accord, hein, on est là-dessus. Les multinationales, le poids des multinationales sur la politique mondiale. On le voit dans notre propre pays. Enfin, toute cette richesse-là, et je pense que c'est quelque chose qui y a beaucoup dans le cinéma de ce réalisateur coréen, toute cette volonté de dire, toi, le peuple, réagit à ce qui se passe, c'est toi qui décides. Tu vois, une petite gamine est capable d'aller sauver son animal de compagnie à l'autre bout du monde. Alors pourquoi toi, tu ne serais pas capable de te révolter sans forcément user de violence, mais en étant un peu plus malin, un peu plus intelligent, en n'acceptant pas, en donnant ta parole, en donnant cette position, tu vois, moi, à la fin du film, j'avais envie de m'engager. C'est con, tu vois. Mais je me dis, ça, c'est un film qui te donne de la force. C'est peut-être excessif, là aussi, autant que la personne qui va arrêter de manger de la viande. Mais dans l'idée, je me dis, voilà, un film qui provoque quelque chose chez le spectateur. Alors, peut-être pas le film en soi, mais qui va t'amener vers les inspirations. Quand tu vois Exactement. le groupe qui est dit être terroriste de Bogdano, en Oui. fait, c'est une référence, par exemple, à Hague 214. Tu sais, tu as des associations Oui. comme ça en France, États-Unis, qui combattent le bien. Et c'est là où tu vois la marge. Est-ce qu'ils font vraiment le bien? Parce que bon, ils y vont fort quand même. Ils Quand utilisent la ils voient. violence. Mais ils utilisent la violence, donc Ils bien, mal. terrorisent. Ils vont à l'encontre des règles qu'on impose dans la société. Qui impose ces règles? On peut aller encore très loin dans le débat. Mais ils font quoi? Ils vont voler un camion à une société, provoquer peut-être même des accidents, amener une gamine. Ils vont exploiter l'amour d'une gamine, notamment Paul Dano, envers son animal, afin de justifier leur cause. Et alors justement, tu parles de la gamine. Oui. Il y a un truc qui est intéressant. Vous vous rappelez de la scène, parce que là, je repars sur le côté international. Vous vous rappelez de la scène où ils sont dans le camion, Oui. et puis t'as Pogdano, enfin, ils sont avec un Sud-Coréen avec eux. Comme c'est que ceux qui parlent coréen, normal quoi. Il lui demande alors à la gamine, est-ce que tu veux que Cochon Oui. soit libéré, non, soit laissé dans l'abattoir. Et en fait, lui, il fait exprès de mal traduire. Et en fait, je pense, c'est une interprétation et c'est peut-être pas sûr, que derrière ça, ça veut dire qu'entre pays, entre cultures, des fois, on n'est pas d'accord sur la conception de l'animal, comment est-ce qu'on doit le traiter, ou alors comment est-ce qu'on doit le commercialiser. C'est un sous-entendu là-dessus, je pense, parce que par exemple, les Sud-Coréens n'ont pas la même vision sur... parce que en fonction des religions aussi, si tu es polythéiste ou si tu es monothéiste, en fonction au sein même d'un pays comme l'Inde où tu as je sais pas combien de religions, ou même au Japon, comment ils bouffent le poisson et la viande, c'est comment tu interprètes la façon de traiter les animaux entre les pays. Bon, par exemple, entre les États-Unis et la France, voilà, on n'a pas du tout la même, pas du tout la même façon de voir. Après, dans les faits, il se trouve qu'il y a des tortures de fait dans les deux pays. Mais voilà, tu vois, t'as une association, tu as des gens de plusieurs pays. Alors après, bon, là, je te prends un truc de l'histoire pour en faire une interprétation personnelle, mais c'est pour montrer que Bong, et c'est pas le premier film qu'il fait comme ça, hein, et il n'y a pas que Snowpiercer où il essaye de parler au monde entier. Il essaye vraiment de montrer que c'est peut-être compliqué des fois de dialoguer sur un tel sujet. Oui, les mœurs, la culture, la vie, la façon de faire est différente entre chaque pays, entre chaque personne. C'est d'ailleurs ce que montre le film, je te rejoins beaucoup là-dessus. Même lui-même, voilà, dans ses personnages, on reviendra sur les personnages, mais on n'a pas la méchante multinationale, même si ça domine en arrière-plan, forcément. La méchante multinationale tentaculaire représentée par la fille, vu que c'est deux sœurs jumelles, etc., celle qui dirige la société tout le long du film, c'est la méchante, mais elle a un côté attachant parce que tu découvres sa vie, on tente de l'humaniser, comme on va humaniser Okja, comme on va déshumaniser également les personnes qui vont défendre la cause des animaux. Ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout noirs, voilà, il y a toute cette ambiguïté. Je parlais d'engagement, ouais, ils sont engagés dans leur processus.
Est-ce que tous les moyens sont bons pour y arriver? Bah, pour certains, oui, pour d'autres, non. Est-ce que la finalité est bonne? Est-ce qu'au final, même le film ne termine pas forcément sur une note positive? Oui, il y a une pause générique qui est un peu rigolote, qui fait sourire. Le combat continue, en gros, quoi. Mais juste avant, tu as une scène d'une noirceur pas possible qui rappelle forcément des génocides, pas forcément qu'en Europe, hein, des génocides en général. Hein, et là, tu te dis, ouais, quand même, c'est dur, c'est lourd. Pour un film qui commence comme un film de Miyazaki et qui part dans des scènes un peu horrifiques sur certains aspects, il y a de la torture, il y a du viol, enfin, ouais, pas mal quand même pour un film qui commence avec un cochon et une gamine dans une forêt qui s'éclate, un cochon qui pète et qui envoie du caca dans l'eau. Enfin, voilà, tu te dis, on passe enfin, la vie, quoi, en fait. C'est ça que je trouve fou, c'est que bah, forcément parlant, tu parlais de ça parle à tout le monde. Oui, je trouve que c'est universel, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas pour un Et film c'est qui fait bon, comme ça. Parce que, bien sûr. bah, par exemple, bah, c'est tout bête. Hein. Alors, il se trouve qu'en plus, pour mon mémoire, j'ai cité Bong, puisqu'il a Oui. réalisé Checking Tokyo, qui fait partie du film Tokyo, où il parle d'un hikikomori. C'est le sujet que j'étudie en gros dans mon Ah bah mémoire. oui, 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 ça te parle beaucoup. Et alors, il a essayé. Alors, il se trouve que la particularité, c'est que là, il a fait un truc. Il a parlé d'un hikikomori qui sort un peu de la norme. Mhm. Mais il a voulu parler au monde entier. Et en fait, Bong, avec Memories of Murder, déjà, voilà, il parlait d'un truc qui était bien au sein de la Corée du Sud par rapport aux flics. Il faut savoir qu'il y a plein de réalisateurs comme Park, etc., qui critiquent les flics en Corée du Sud. Et c'est un pays qui, de base, depuis 20 ans, et c'est pas un cinéma qui. Parce que j'ai beaucoup, je sais plus où j'ai entendu que, en gros, c'est un cinéma qui a explosé ces dernières années. Oui, dans les salles françaises en termes Oui, d'entrée, voilà. Qui mais s'est non en termes de exporté. reconnaissance. C'est un cinéma qui, depuis bien longtemps, fait parler en souterrain. Mhm. Et ça, Mhm. je vous le dis à vous en privé, je le dis maintenant en public. C'est un cinéma qui, en souterrain, fait parler. Et beaucoup de gens aiment ce cinéma. Ça a commencé par les dramas et ça a continué. Alors, il y a eu Old Boy, hein, bien sûr, par exemple, qui a été une phase Là importante. aussi, ça les a mis en lumière, forcément, oui. Ouais. Ça avait commencé déjà avec Joint Security Area Mhm. de Parc déjà, qui parle de la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. Qui parlait déjà d'un truc en fait qui intéressait le monde, puisque dans le film, tu as une Suisseau-coréenne, avec un Français aussi. Et voilà, c'est en gros, c'est rendre un sujet accessible Mhm. le plus possible, hein, c'est pas facile. Hein. Mais je veux dire, tous les pays sont concernés par cette histoire de Bien viande, sûr. comment tu la commercialises. Hein, ça concerne aussi bien les Africains, les Américains. Personne de chez personne n'est épargné. Et puis en fonction des pays, en plus, tu sais que cochon n'est pas vu de la même façon et Bien en sûr. fonction des cultures, quoi. Il y en a, ils vont trouver à gag. Il y en a, bah, si tu prends par exemple la Bretagne, voilà, il y a une culture du cochon qui est différente. Mhm. Enfin, tu vois, c'est cette façon de concevoir, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec ce film. Il te dit pas, pense ça. Non, Mhm. c'est bien. Je pense qu'il est pas là à blâmer. Bah, il te dit, pense par toi-même, remets en question le monde dans lequel tu vis. Parce que tu parlais de ces autres films à ce réalisateur. Si tu me parles de la violence policière, ben oui, remets en question le système et ta liberté d'expression ou ta liberté de contester, la Mm. liberté de Mais s'engager. ouais, ouais, mais Pas c'est forcément dans la très violence, hein. illustratif. Attention, encore une fois, j'ai pas l'impression que le propos c'est foutez le feu, cassez tout, si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Mais si tu estimes qu'il est Ouais, juste de récupérer, vas-y. mais c'est très bien illustré à la fin du film. Et à la fin du Mm. film, au début, je dis pourquoi cette fin-là. En fait, à la fin, bah, clairement, en gros, elle sauve Okja Mm. et elle récupère un petit super cochon Ouais. avec elle au passage, mais elle laisse les autres cochons qui vont être tués dans l'abattoir, quoi. En fait, que le film ne cherche pas. En fait, on ne montre pas Mija qui dit en gros, je m'en fous. Mais le film ne te cherche pas non plus à te dire, bah il faut les sauver. Non, il dit ni l'un ni l'autre. Fais ce Et que je tu pense que peux, c'est voilà, déjà bien. C'est un peu ça aussi. hmm. Va au Bah, bout de tes convictions. bah, en fait, il y a un petit peu une réponse, c'est qu'en gros, la petite fille toute seule, elle peut pas faire grand Mm. chose, hein, même avec les autres, et la bande de Paul Dano. Hein. C'est qu'ils peuvent pas, c'est difficile avec quelques personnes parce que ça montre bien que derrière ça, il y a des puissants, il y a des Bien lobbies. sûr. Voilà, des lobbies. Il n'y a pas que en politique ou voilà, c'est bien sûr bah, bon, c'est politique hein, au final. Ça reste Indirectement, oui. politique. Oui. Parce que si on laisse faire certaines choses, c'est qu'il y a un lobby politique où il y a eu la pression. Mais du coup, la fin du film, en fait, au début, je l'ai pas trouvé super clair, mais en y réfléchissant, je fais ah oui, d'accord, oui, c'est ok, c'est bien pensé au final. Il y a vraiment matière pour exprimer pas mal de choses avec cette fin, même avec le film en général.
L'espoir est moi. La fin est déchirante. La première partie de la fin, quand on voit donc Mia récupérer Okja et cette famille de cochons surdimensionnés qui va dire prenez le petit, nous on sait qu'on est condamné, mais récupérez-le. C'est déchirant, mais à la fois il y a une lueur d'espoir aussi, surtout quand tu vois qu'après ils sont retournés chez eux, retour dans les montagnes de la Corée du Sud, et qu'après tu as encore une autre scène où on ne parle plus de Mia. Mia, elle a fini son aventure, mais par contre les autres ils ont encore du boulot. Et même si ça va être très compliqué de sauver tout le monde ou d'essayer d'avancer, bah, les mecs continuent et tu vois qu'ils sont encore un peu plus puissants, même si en face, ils sont encore un peu plus puissants et qu'ils sont passés à autre chose. Il y a ce mélange entre un fatalisme, mais aussi une lueur d'espoir. Il a toujours l'envie d'avancer. D'ailleurs, le film, je trouve qu'il est toujours la course en avant. Il ne s'arrête pas. Il avance, il avance, il avance. On n'arrête pas. On a un but, on y va. Quel que soit le moyen. Alors certains utilisent des mauvais moyens, d'autres utilisent ce qu'ils peuvent et surtout ce qui leur vient des tripes. Et c'est ça qui fait tout le moteur du film, tu vois. L'amitié, bien sûr, entre Mia et son ami, Okja. Ça aussi, c'est un moteur de l'histoire, mais c'est un film qui ne s'arrête pas. Et il y a un autre truc bien, justement, parce que tu dis bah voilà, que ça va s'étendre dans un deuxième film, c'est que en ce moment, mais bon, avant aussi il y avait des suites, depuis très longtemps, les films ont des suites, sauf que maintenant, les films sont pensés, enfin, pour ceux qui sont commercialisés beaucoup, pour être des univers, donc plusieurs films en même temps. Et le problème, c'est que ce sont des préludes qui souvent présentent à peine, quoi. Ce qui n'est pas le cas là, parce que c'est un film qui s'ouvre et qui se ferme, mais qui laisse une petite ouverture pour faire en fait, on va peut-être faire quelque chose d'intéressant derrière. Donc le film a son histoire propre qui est claire, ce qui n'est pas le cas vraiment de ce qu'on peut voir autre part. Ou alors c'est tellement simpliste que tu essayes de trouver le compliqué dedans, mais non, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, je pense pas qu'une suite après. Non. Comment ? Je pense pas qu'après ils font une suite ou quoi que ce soit par rapport à ça. D'après les news, parce que moi je suis très peu les news, il paraîtrait que Bong envisageait Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, pour faire la suite d'Okja. Alors, je sais pas, clairement, là, je peux pas dire je veux pas ou je veux. Car je ne sais pas où ça en est. Après, tu sais, ils ont dû en discuter à Cannes, et puis tu sais, quand tu bois un cocktail, tu dis beaucoup de conneries. Oui. Entre deux rails de coq, entre deux petits verres de champagne. Après, pourquoi pas, Divine n'était pas mal réalisé. Non. Si tu parles clairement de réalisation, non. Bon, peut-être, pourquoi pas. Après, pour un scénario, il faut peut-être laisser ça à Bong. Mais voilà, Bong a réussi son coup. Alors, je dis toujours Bong, il me semble que c'est lui qui a écrit. Je dis ça, oui. Je confirme. Oui, bon. Alors, je sais, car par contre, je ne sais pas si c'est une histoire originale ou si ça a été inspiré. Bon, à part Totoro qui est une inspiration, je vois. Oui, je sais pas. Sûrement des influences là-dedans. Je vais pas commencer à dire que c'est original alors que Il est le scénariste du film en tout cas. Bon, voilà. Voilà, c'est pas une histoire. Moi, je trouve que l'histoire est bien au final. Il n'y a pas de plus fulgurant de la part de Bong, quoi. Oui, mais mine de rien, il éveille des choses. La preuve, on discute, on soulève des éléments, et j'ai encore la sensation d'être passé à côté de beaucoup de choses. Mais tant mieux, ça me fera l'occasion de revoir le film. Mais peut-être l'apprécier différemment, d'essayer de trouver de la symbolique dans certains personnages, dans certains plans, dans certaines couleurs. Quand tu regardes le film, que tu regardes ce qui se passe, tu as tellement d'informations, surtout dans la richesse de celui-ci en termes de réalisation et autres, que tu peux pas tout... T'es pas une éponge, tu peux pas tout prendre à 100%. Tu essaies d'en prendre le maximum et ça te fait l'occasion de le redécouvrir, comme d'ailleurs quand tu redécouvres d'autres films du même réalisateur où tu dis putain, j'avais pas vu ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah, mais ça, je suis passé un peu à côté. Tiens, je vais m'attarder sur ce personnage. Mais c'est là où il faut se dire que du coup, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas capté, faut pas dire c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, dans la table ronde, on a souvent dit que c'était de la merde, mais bon, je pense que des fois c'était pour certaines raisons. Parce qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à creuser aussi derrière, tu vois. Voilà, c'était peut-être parce que c'était fait pour être con. Mais voilà, il faut plutôt dire ça m'a échappé. Oui. Bon, ça fait un peu prout-prout. Oh, ça m'a échappé. Ou j'ai pas compris. Tu as le droit de pas comprendre, de te dire je l'ai très mal reçu. Et c'est déjà arrivé dans le débat qu'on soit pas content, mais en discutant, à la fin, tu te dis ton point de vue, écoute, je suis peut-être pas encore très chaud sur le film, je l'accepte, je le comprends, et je le reverrai en pensant à ce que tu m'as dit. Et peut-être que je l'apprécierai mieux. C'est là aussi l'intérêt de débattre aussi. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir du cinéma comme ça qui te propose
de la richesse en termes de thèmes, de la richesse en termes de cinéma, de la richesse en termes de personnages. Et pourtant, c'est un truc très con d'une gamine avec un cochon géant. On part de ça. On est sur un truc très simple, un constat de base. Une amitié entre deux personnages. Et mine de rien, on construit pas mal de choses autour. Tu adhères complètement. Moi, j'étais à fond dedans, vraiment. J'ai suivi l'aventure avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et pourtant, je l'ai regardé sur mon PC 17 pouces. Et j'ai eu peut-être plus d'émotion que quand je vais voir des films dans des conditions de 3D, IMAX, son Dolby, machin, mes couilles, enfin, vous m'avez compris. Il y a une expression qui dit peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Avec un film comme ça, je l'ai travaillé les gars, attention, peu importe la taille de l'écran pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est totalement ça avec ce film. Vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai regardé le film, j'étais dedans, j'étais pas là à me dire, je vais regarder quelle heure il est sur mon portable, attends, je vais me lever, je vais aller aux toilettes, parce que bon, quand t'es à la maison, t'es un peu plus à l'aise, on va dire. Non, j'étais à fond dedans, devant mon écran de PC, comme un gamin qui va découvrir un film étant petit, tu vois. Ça m'a rappelé des films, après ce sont mes références, je dis pas que ce sont les références du réalisateur, et c'est des trucs vieux comme le monde, vieux comme l'histoire, vieux comme la narration. Oui, ça m'a rappelé mes petites productions en blanc que j'aimais bien à l'époque. Un gamin avec une bestiole, Gremlins, un gamin avec un extraterrestre, E.T., c'est mes références de cons, hein, attention, hein, de cons de trentenaire, hein, et ça a été fait dans des milliers d'œuvres, quel que soit le support. Il y a plein de choses comme ça. Miyazaki, enfin, tout ça te parle, ça t'envoie. La multinationale qui règne sur le monde, c'est vieux comme le monde justement. Les Wachowski, ils en ont fait leur cinéma, quoi, concrètement. Et c'est pas les seuls, hein, attention, hein, on a vu dans plein d'œuvres de science-fiction, rien que ça. Enfin, c'est le genre pour ça d'ailleurs, entre autres. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, ça parle, il y a un côté universel, multigénérationnel. C'est pas pour rien que le film te montre des acteurs de tous les horizons, de tous les supports. Il y a de l'acteur de série, il y a de l'acteur de cinéma, il y a de l'acteur hyper connu, il y a de l'acteur moins connu, de nationalité coréenne, danoise, américaine, britannique, voilà, universelle à tous les points de vue. Ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Ouais, un point fort du film, oui. Entre autres, parce qu'on n'a pas fini, messieurs. Non. Est-ce que vous voulez qu'on continue sur l'histoire? Est-ce que vous voulez peut-être qu'on parte sur les personnages? Même si ça se rejoint et que ça va s'alimenter, forcément. Bon, moi, j'avais... Oui, vas-y. Charles, si tu as quelque chose à rajouter... non, moi, sur l'histoire, non. Ah, très bien. Aurélien? Sur l'histoire ou les personnages, tu veux que... Ce que tu veux. Si tu veux passer sur les personnages, je te laisse la main. Si tu veux continuer sur l'histoire, je te laisse la main aussi. Ouais, écoute, je vais passer aux personnages alors. Allez. Non, mais j'ai trouvé ça bien qu'en fait, il y a un casting international, en fait. Je m'y attendais pas au début du projet, en fait. Et c'était plutôt pas mal. Alors, j'étais content de voir Steven Yeun parce que ça le fait un peu sortir de son personnage de Glenn dans Walking Dead. Parce que c'est vrai qu'il était un petit peu cantonné à ce rôle-là. Tout le monde ne l'a pas oublié. C'est ce qu'il a fait connaître aussi, hein, du grand public. Comment tu dis? C'est ce qu'il a fait aussi connaître du grand public. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et puis, 7 ans dans la série quand même, c'est pas rien, quoi. Et du coup, je l'avais vu aussi dans un autre film qui s'appelle High Origins de Mark Carey. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Si ça vous dit quelque chose. Ça ne me parle pas, en tout cas. Voilà, on le voit très peu, mais voilà, déjà, ça te donne l'idée de ce qu'il est hors Walking Dead. Et dans Okja, je trouve qu'il se débrouille super bien, en fait. Ça le change vraiment de son rôle de Walking Dead. Le rôle qu'il avait, c'était Glenn. Et là, ouais, c'est carrément un autre rôle, parce que là, c'est plutôt on va dire, un défenseur des droits des animaux, on va dire. Ou un terroriste pour la multinationale. Ça dépend, encore une fois, c'est une question de point de vue, de nuance, de perception, là aussi. Ouais, c'est dans leur façon d'agir aussi, oui, bien sûr. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un rôle qui lui allait parfaitement et tout, parce que ça le changeait de ce rôle qu'il a, qui lui colle à la peau un petit peu quand même. Et non, j'ai trouvé que ça lui allait très bien. Et puis, évidemment aussi, Tilda Swinton aussi, qui se dérouille bien. Je crois qu'elle avait joué dans Snowpiercer aussi, il me semble. Bah ouais. C'est en train de devenir une actrice fétiche du réalisateur, pour le coup. Oui, moi, je pense que ça se passe bien entre eux. À mon avis, oui. Et puis là, vraiment, elle avait un rôle horrible dans Snowpiercer parce que c'était un personnage absolument exécrable. Et là, dans Okja, c'est la même chose, quoi.
Et en plus, elle joue deux personnages, on va dire, en quelque sorte, parce qu'elle joue la sœur aussi. Enfin, elle joue les sœurs. Le deux penchant du capitalisme, tu vois, cette espèce de capitalisme de façade hyper connecté, réseaux sociaux, très dans l'écologie business. C'est-à-dire que tu penses que tu vas mettre un petit arbre avec un fruit, ça fait tout de suite écolo sur ton logo de société, tu vois. L'écologie de façade. Et de l'autre côté, tu as le même personnage, du moins la sœur, mais c'est le capitalisme du bureau, de la bureaucratie très grisâtre, très comment dire, sombre, vraiment. Ça fait très, comme on est dans un conte, la vieille sorcière, tu sais. Voilà. C'est un personnage qui m'a écœuré. Ouais, tu vois, bah, c'était tout le but. Et ça fonctionne plutôt bien, même si en plus on arrive à y rajouter un peu, notamment sur le personnage très en couleur qu'elle incarne. Il arrive à l'humaniser parce que tu vois qu'elle veut être à la hauteur de son père, qu'elle veut être à la hauteur de sa sœur. Il y a cette espèce de je dois être performante, capitalisme, ultralibéralisme, il faut toujours faire plus, des plus gros cochons, il faut toujours manger plus, il faut toujours plus consommer. Il y a cette espèce de course à la production et on le voit tous les jours. Hein, quand tu entends qu'en France on a fait moins 0,5 de consommation et alors on a consommé presque autant que l'année dernière, c'est bien non? Ah ben non, c'est pas bien pour les chiffres, tu vois. Bah, c'est toujours ça, cette course frénétique, je trouve que ça correspond bien à ce personnage de il faut que je sois là, il faut que je fasse des choses, il faut que toujours plus, jusqu'à l'épuisement. C'est ça. Et le personnage aussi de Jake Gyllenhaal. Et au début, on croit que c'est quelqu'un de bien. On croit que c'est un présentateur télé en fait. Et, Tu trouves qu'on trouve qu'il est bien? Ouais, en fait, au dès le début, un présentateur. Très bien. On le soupçonne pas trop au début du film, tu sais, on sait pas trop comment le cataloguer et tout. Mais tu te rends compte vraiment que c'est un enfoiré, quoi. Ah oui, tu découvres une certaine noirceur derrière, mais à la base, c'est un gros débile, quand même. Oui, quand même, parce qu'il n'est pas clair, quand même. Il y a quelque chose. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, tu t'en rends compte vraiment au cours du film que ouais, c'est une pourriture jusqu'à l'os. Hein. Ah, c'est peut-être le plus horrible des personnages. Gyllenhaal, alors je t'avoue que moi sur les acteurs sud-coréens jouent très bien. Mija, la petite fille, elle est formidable. C'est vrai que j'ai vu Logan il n'y a pas longtemps. Il faut dire que cette année, les petites filles qui jouent au cinéma, j'en ai vu 2, mais putain, elles sont merveilleuses, quoi, incroyable. Et alors Gyllenhaal, bon, j'ai un peu de mal avec sa performance parce que voilà, il a clairement fait mieux. Oui. Par contre, c'est l'écriture du personnage. Je sais pas, parce que moi, ça me fait penser à ces présentateurs télé qui sont vendeurs, mais qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on peut croire. Il suffit de voir le gouvernement où on a nommé Nicolas Hulot. Alors, c'est génial, Nicolas Hulot, il a présenté Ushuaïa à la télé, c'est un grand défenseur d'écologie, alors que le gars, c'est que d'apparence. En soi, si tu regardes les faits, clairement, c'est pas un gars comme ça. Hein. C'est juste parce qu'il est vendeur et qu'il est connu comme ça. C'est pareil pour Yann Arthus. C'est juste des parleurs. Hein. Concrètement, ils en ont rien à faire. C'est du marketing. C'est pas eux les vrais. Hein. Tu vas déjà sur du Paul Watson. C'est déjà, voilà, Paul Watson, je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. C'est un Américain qui sauvait les baleines, mais vraiment, mais à fond, quoi. Bon, il était traité de terroriste. Bah, déjà, quand t'as des gars comme Watson, déjà c'est des couilles, quoi. C'est de l'engagement. Ah bah là, déjà, il y a des burnes, quoi, des burnes de baleines. Et là, avec le personnage que joue Gyllenhaal, il représente clairement ce. Ah bah, je suis tout gentil, machin, et je suis un aventurier. Au final, non, c'est juste parce que voilà, c'est pour se faire vendre. Et clairement, en France, ça me fait penser à Hugo, mais tu vois aux États-Unis, mais il y en a des quantités comme ça, hein, des présentateurs. Hein. C'est pas de l'écologie pour l'écologie, pour les convictions, l'engagement, encore une fois. C'est l'écologie parce que c'est un business comme vendre des pneus ou vendre des téléphones ou vendre des assurances. Encore une fois, consommation, hyper-consommation. Bah, le business de l'écologie. Ah, mais c'est un énorme business, forcément. Regarde, la COP 21, c'est pas un espoir. Hein, c'est juste pour faire, c'est du rêve pour l'instant. Pour l'instant, tout ça, c'est du rêve. Hein. Tout ce qu'on nous parle de COP 21, de machin de consommation, c'est du rêve pour l'instant. Croyez pas que ça va venir comme ça. Hein. Les lobbies sont. J'ai l'impression que c'est de la bonne conscience. Et tu vois dans Okja, mais pour moi, dans Okja, c'est clair. Hein. Je confirme.
En ça, le film est très ancré dans l'actualité. Encore une fois, universel. Hein. COP21, c'était où? C'était à Paris. C'était les plus grands pays, soi-disant, les pays les plus développés, les pays les plus pollueurs aussi, hein, en passant. Ça va avec, malheureusement. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu fuiter une photo. Il y a une scène dans Okja où on les voit tous dans un bureau, toute l'équipe de la société, et tu as un parallèle, et c'est énorme, je sais pas qui a vu ça, mais je trouve que l'idée d'avoir mis ça dans le film est superbe. Tu as exactement la même scène à l'époque de la présidence d'Obama, ils sont positionnés de la même façon. C'est oui, quand ils avaient capturé Ben Laden. Exactement. Je trouve ça génial déjà de l'avoir remarqué. Bravo, je sais pas, j'ai vu ça tourner sur Twitter comme tout le monde. Je trouve ça génial et je trouve ça génial d'avoir mis ça dans son film. Moi, j'adore. C'est des petites conneries comme ça. Ouais, alors je serais pas aussi enthousiaste parce que c'est bien. Ok, pareil, on comprend, mais pourquoi l'avoir mis? C'est-à-dire. Est-ce que c'est pas tout simplement un petit clin d'œil, une petite connerie comme ça, un petit moment où on s'amuse, entre guillemets? Je pense que c'est plutôt ça, moi. De la gratuité, pas forcément négatif. Hein. Tu peux mettre des choses un peu gratuites dans ton film, c'est un kiff, c'est ton film après tout, tu vois, il y a pas de souci. Ça fait pas, ça ralentit pas le film, ça casse pas le message. Juste que ces petites choses un peu glissées, ces Easter eggs un petit peu dissimulés, je trouve ça marrant. Je trouve ça très très marrant. J'en fais pas la meilleure chose que j'ai vue dans le film. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses bien plus sympathiques à voir et qui correspondent à un cinéma qui va nourrir le propos, hein, au final. Ouais, alors j'ai peut-être aussi dit que j'avais du mal avec les personnages qui sont pas sud-coréens. Alors ce qui est étonnant, c'est pas la mauvaise direction d'acteur. Jigono, c'est pas qu'il joue mal, hein, clairement, on peut pas dire ça. C'est que j'ai déjà vu plus subtil, mais je pense qu'en y réfléchissant, il y a une façon de montrer que les capitalistes et les menteurs, entre guillemets, j'allais dire les blancs, non, c'est pas les blancs, il y a aussi Esposito, hein, l'acteur de Breaking Bad et de Seven. Better Call Saul aussi. Mais, oui, je regarde pas Better Call Saul, je sais pas. Mais oui, par extension. Série Netflix, dans un film Netflix. Oui, c'est vrai. Tout ça pour dire que les Occidentaux, voilà, c'est un peu les méchants. Donc peut-être qu'ils sont exagérés dans le caractère. Donc je suis pas fan, quoi. Disons que je me suis pas dit c'est super, qu'est-ce que j'aime bien ces acteurs, quoi. Bogdano, admettons Bogdano, c'est plus la petite fille, quoi. Et je pense que je pense que la petite fille, c'est peut-être parce que voilà, t'es plus indulgent quand c'est avec son âge. Voilà, c'est peut-être aussi une façon de mettre en valeur seulement, parce que pour moi, il y a vraiment un truc très pur dans le film, c'est cette relation entre Okja et cette gamine. Je trouve que c'est... Oui, tu peux grossir le trait sur le reste, mais il y a une telle justesse sur la relation très pure entre ces deux personnages que j'en accepte le grotesque, l'ubuesque un peu des autres personnages. Au contraire, plus c'était gros, je te dis pas que j'étais là à vraiment kiffer, à me dire « Oh, quelle prestation, donnez-leur 20 Oscars !» Non, je comprends la volonté de les faire un peu passer pour des idiots, avec aussi le côté « plus c'est gros, plus ça passe », tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? L'espèce de ridicule autour du TV show réalité sur des cochons, c'est tellement gros, mais quand j'allume ma télé et que je vois qu'on enferme des jeunes à Las Vegas qui vont se disputer avec un accent de Marseille ou du Nord, ah va niquer ta mère, machin, je me dis, tout passe, plus c'est gros, plus ça passe, tu vois. Donc, c'est de la comédie, ces trucs-là. Donc... Voilà, je me suis dit, le grotesque, c'est le grotesque de notre société, tu vois. Ouais. C'est très appuyé, c'est très parfois surjoué, mais moi ça passe tellement parce que je me dis, c'est un peu le propos du film, quoi. Te montrer le ridicule de la situation. On en vient à faire des concours de cochons qu'on va modifier génétiquement pour qu'il y ait plus de viande pour consommer, avec un côté, on est pour la planète. Non, enfin voilà, tu vois, tu te dis, si tu raisonnes normalement, tu vois que c'est gros et qu'on te prend pour un con. Et pourtant, tous les jours, on nous prend pour des cons et ça passe. Tu vois? Enfin, ça passe pour les gens qui font pas attention. Oui, et puis même, bien sûr, même si tu le vois, tu te dis, à mon niveau, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire?
Bah, cette gamine, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Elle a 10 ans, elle prend 3 pièces et un cochon doré et elle se casse à l'autre bout du monde pour aller sauver son animal de compagnie. C'est un truc de fou ce qu'elle a fait. Ouais, Et c'est s'en clair. est pris plein la gueule. D'ailleurs, un personnage d'un enfant qui se fait mais maltraiter tout le long du film. Elle se fait violence elle-même quand elle se jette sur la vitre, elle se prend des coups, les militaires ils lui rentrent dedans. Oh là là, mais c'est affolant ce qu'ils lui mettent dans la tête. Mais elle continue. Et j'aime bien en plus, ils te la font saigner, elle a une espèce de visage à un moment, la pauvre, t'as envie de dire, voilà, son grand-père, il en a rien à foutre, et tu peux le comprendre, parce que c'est un paysan, tu vois qu'il a pas beaucoup de sous, et que bon, un peu plus dans, pour mettre un peu de poulet dans la marmite, voilà, il est pas contre non plus, quoi, tu vois. Hmm. Mais ça, je trouvais ça bien, ce personnage enfant et cette créature, parce que la créature est un personnage. Techniquement, c'est très bien. Il y a une humanité dans le regard. Ils lui ont mis des yeux d'humain, quoi. Tu vois, il y a quelque chose, quoi. Dans les textures, dans les poils. Bon, ça, après, techniquement, on voit ce que ça donne aujourd'hui quand on fait des films d'animation ou des films à effets spéciaux. Donc ça, mais ça paraît tellement authentique, alors que c'est une gamine et un cochon modifié. Ouais. Mais ça, je trouve ça puissant. Vraiment, je trouve que c'est d'une justesse. Et forcément, c'est tellement le bordel autour que ça paraît encore plus juste. C'est clair. Et tu sais, cette gamine, enfin, je dis tu sais, vous savez, hein, vous êtes, on est plusieurs. Cette gamine, en fait, c'est un peu l'humain qui est naïf envers ce monde, hein. Alors, je m'inclus Oui. en fait volontairement dedans parce que je me fais niquer comme tout le monde vu que je suis pas un super puissant. Parce que elle se regarde. Oh bah il est mignon mon cochon, c'est un gros cochon, voilà, on lui fera rien, mais en fait, non quoi, c'est pas comme ça la vie. En face, il y a des gens qui sont très puissants et qui font un petit peu ce qu'ils veulent de nous. Cette fille, elle correspond un petit peu à ces paysans aussi qui se font avoir, hein, qui ont pas vraiment le choix de dire oui aux OGM des fois pour Mhm. survivre et surtout, alors au moins en France, les agriculteurs ont beaucoup de mal à survivre. C'est clair. Ils sont vraiment pas considérés pour ce qu'ils font. Alors autant moi je voudrais jamais être agriculteur parce que j'ai d'autres projets, mais autant ce qu'ils font c'est pas être très dur, hein, ils bossent pas à 35 heures. Hein, Ah oui, t'oublies tes euh, congés, d'une année à l'autre, tu te remets en mm, question, le matériel coûte une fortune, mm, les investissements s'en foutent, alors que c'est eux qui nous nourrissent. C'est un c'est truc de ça, c'est fou. que bon, j'aime pas parler d'utilité sociale, mais dans Mhm. l'utilité sociale, je suis désolé, mais ce sont eux les plus importants parce que Mhm. l'homme a besoin de manger. Alors c'est Mhm. con ce que je dis, mais eux, s'ils sont pas, comment on fait si tu sais pas le faire? Si toi tu sais pas le faire, comment tu fais quoi? Tu sais faire un potager, mais ça suffira pas. Et C'est pas voilà, con il ce que tu suffit. dis. C'est le monde dans lequel on vit qui est complètement fou. Mmh. Ou, Ouais, il est et fou. vous me connaissez bien, et notamment toi, Charles, j'adore le football. Mais quand je vois que les mecs prennent 100 000 € pour claquer 2 buts le week-end sur Canal+, et que tu as un paysan qui est à 900 € par mois et qui se lève tous les matins à 6 heures du mat, ben je devrais me lever pour applaudir ce gars plutôt que d'attendre le match et dire ah putain, il est vraiment trop fort. Ah vraiment, quel homme, quel joueur. On s'en bat les couilles, tu vois. C'est notre monde, il est Oui. comme ça. Bon, ceci dit, l'homme a toujours eu besoin de distraction Et c'est pour normal. son Et besoin mental, hein, sa bien physiologie sûr. aussi, quoi. Non, bien sûr, mais tu m'as compris. Allez, un exemple grossier qui va rejoindre en plus le contexte du capitalisme à outrance décrit dans le film. Quand tu vois les augmentations de salaire de patrons parce qu'ils ont fait plus 10% sur le chiffre d'affaires, mais qu'ils ont licencié 150 000 personnes dans le monde, Oui, et qu'on est là à se gargariser il n'y a pas si longtemps de les riches français milliardaires ont gagné 30% de revenus, quand tu sais que toi, tes salaires n'ont pas bougé depuis 30 ans, que la précarité augmente et va continuer comme ça, et quand tu écoutes les informations, les gens, ou du moins les médias, sont contents de ça. forcément, l'État contrôle plus ou moins les médias et ça va s'amplifier avec le gouvernement Macron. Je trouve pas que Okja, avec ses allures de conte, est déconnecté du monde, hein. Au Ah contraire. non, mais Bong, Et c'est tout l'intérêt du film, d'ailleurs. alors c'est un double intérêt, c'est-à-dire que c'est à la fois le regard d'un Sud-Coréen, donc Oui. qui est dans un pays qui est ultra marqué par le libéralisme à outrance, influencé par les Américains, etc. Et à la fois, ça montre qu'il a une ouverture sur le monde Mhm. et que ça peut être vu de différentes manières sur le monde. Mais pas que d'ailleurs sur la viande, hein. J'ai parlé du regard du monde sur la viande, mais aussi sur le capitalisme et sur Bien sûr.
comment tu traites les gens qui font les agriculteurs dans le monde, hein. Les agriculteurs, c'est dans le monde entier, hein. Les petites gens en général, même, tu vois. Les petites gens et même le peuple. Tu parlais de distraction, bah, le jeu télévisé du cochon génétiquement modifié, ça passe, les gens sont fous, tu les vois dans la rue, et s'il y avait ça peut-être à côté de chez nous, ben on irait voir, ça attire le monde, il y a du bruit, il y a de l'effervescence, tu veux en être, surtout dans notre société où il faut en être, il faut montrer ce qu'on fait, il faut montrer ce qu'on mange, il faut, tu vois, toute cette société de la distraction, de l'image, de l'hyperconnexion, on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'amitié entre les deux personnages, entre Okja et Mija, tout simplement. Mais moi, je te parie. Alors, je le sens parce que s'il fait ça vraiment, ce serait super. Mais bon, avec le fait que ce soit un film américain, quoique. C'est que pour la suite, je suis sûr qu'ils vont faire un truc du genre concours de bouffe. Tu sais, alors ça, je supporte pas ça. Ah oui. Concours de bouffe où ils doivent bouffer des hot dogs. Oh, alors ça, c'est très américain, oui. Bah oui, forcément. Je suis sûr qu'ils vont faire un truc comme ça. Les joueurs, ils vont faire des super cochons ou des super, j'en sais rien, des super poulets ou des super voilà, pour avoir des super saucisses de Strasbourg, machin, pour mettre dans les hot dogs, et ils vont faire un truc comme ça. Je sais pas, peut-être pas dans Okja, peut-être qu'ils vont faire ça dans un autre film, mais tu vas voir que, alors tu sais, il y a toujours des films piliers. Alors, à sa façon, oui, qui vont lancer un petit. Par exemple, en France, Intouchable a été un film pilier par rapport à des genres de handicap ou des gens différents, machin. Sans que ce soit des chefs-d'œuvre. C'est pareil pour Okja. Peut-être que Okja, même s'il n'a pas le succès que ont d'autres films comme par exemple Fast and Furious qui est ma dernière table ronde, et bien par exemple ça va peut-être faire des petits. Et peut-être que ça va faire des films qui vont parler justement concours de bouffe, comment on fait la viande pour le concours de bouffe, comment est utiliser la viande, parce que tu sais par exemple dans les fast-food, ce sont des restes de viande qui sont un peu de mauvaise qualité qui sont mis dans les fast-food et d'autres viandes qui sont utilisées pour autre chose. Voilà, ce serait bien d'étendre, parce que le sujet évidemment de la bouffe, de toute façon c'est le sujet qui est à l'infini, puisque c'est la base même de notre condition de survie. Bien sûr. C'est bien un thème. Voilà, il y a bien un thème que tu dois, qui est de toute façon indétrônable, c'est celui-là, quoi. Tu pourras en enlever plein, celui-là est primordial. C'est bête ce que je dis, je sais, c'est bête, mais bon. Et c'est pas bête, c'est essentiel en fait. Et le film, pour moi, il parle de l'essentiel et il montre aussi la bêtise du monde qui est soi-disant développé, qui est soi-disant intelligent, qui est soi-disant moderne. Mais c'est là où il faut parler de termes. C'est Thomas Sankara qui le disait en 83 devant l'ONU. Il parlait pas de pays développés, il parlait de pays équipés et sous-équipés. Et c'est vrai. Parce que Sankara, par rapport à ce qu'il a fait au Burkina, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je te parle vraiment du terme. Hein, c'est vrai. Oui, de ce propos à ce moment-là, bien sûr. Voilà. Bon, c'est peut-être. Voilà, je suis un peu comme ça, je suis désolé, je suis un peu dans le bordel comme ça. Il y a des gens qui ont dit ça autrement avant. Mais par exemple, Sankara disait équipé. Et bah, par exemple, les États-Unis, la Corée, la France sont des pays équipés. Mais sont-ils développés? Bah, ça dépend du rapport de force que tu as avec le développement. Parce que la qualité de vie aussi. Bah, la qualité et l'éthique surtout. C'est le mot éthique. D'ailleurs, c'est un des sujets du film aussi. Hein. Oui, important. Et puis. Les personnages, c'est bien, c'est qu'avec les personnages, t'as un peu de tout, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas des personnages. Il n'y a pas gentil méchant, je veux dire, la fille, t'as dit, elle rentre dans la fenêtre, enfin, je veux dire, elle se défonce, quoi, pour y arriver. Mais c'est une enfant, c'est normal, elle est naïve, et c'est normal, à cet âge-là, j'aurais été pareil, je pense. Je serais allé jusqu'au bout pour aller. Bon, je suis peut-être pas aussi amoureux des animaux. Quand t'es enfant, t'as une certaine candeur, une certaine naïveté aussi. Je sais pas, quand on était plus jeune, on voyait le monde beaucoup plus, peut-être plus basique, mais quand t'es petit, t'as peur de rien. On te dit même, ne parle pas à n'importe qui, fais attention. Tu vois, alors que quand t'es petit, tu pourrais parler à n'importe qui de la même façon. Et c'est dangereux, hein, ceci dit. Mais dans l'idée, tu vois, tu vois pas le mal. Alors qu'en grandissant, tu apprends le mal. En grandissant, tu apprends la différence. Quand t'es plus jeune, que le mec soit noir, jaune, bleu, telle religion, qui mange de la viande ou pas de la viande, tu t'en fous. Le mec est gentil, il joue avec toi, t'es content. Enfin, tu vois, on a tous connu ça.
Après, en vieillissant, tu vois que les gens vont faire plus attention à qui tu es, vont analyser ton nom, d'où tu viens, ta tenue, toutes ces Ta choses-là façon que de la vivre, société va nous donner en nous disant, voilà, c'est comme ça, toi, tu es dans cette case, tu as ce style, tu fais telle chose. Des fois, on a des conditions où les gens sont dans une condition sociale, ça va être plus compliqué d'aller chercher autre chose qui n'est pas dans ce qui devrait être, ce qu'on pense. Même eux, indirectement, dans leur esprit, vont se dire je pourrais jamais faire ça. Moi, je viens de tel milieu, j'ai telle religion, j'ai telle couleur. C'est impossible pour moi de faire ça. Alors que pourquoi pas? Et plus que ça, d'ailleurs, le film te montre que si tu veux être en bonne santé, en gros, il faut que tu sois riche parce que tu pourras avoir les produits bio, tu pourras manger C'est ça. sainement. Tandis que si tu n'as pas trop de sous, tu vas te taper les produits qui sont pas Ce qui est forcément le de cas, meilleure ce qui est qualité. le cas tous les jours. Hein. Ouais. On a les moyens d'aller acheter du bio tous les jours. Moi, j'aimerais bien. Est-ce que j'ai les moyens? C'est ça, Alors, donc tu c'est vas pour acheter ça. quelques produits. C'est pour Et ça encore, on t'arnaque même sur le bio. Il y a du faux bio. Il suffit pas de mettre bio sur un paquet pour dire que c'est bio. c'est ça. Mais après, Mais oui. quand on fait vraiment attention, mais il faut vraiment Oui. aller. Il faut avoir un peu de chance aussi d'habiter dans une certaine région où tu peux te permettre. Quand tu es sur Paris, tu peux trouver tout. Hein, donc c'est vrai. Ceci dit, tu habites dans la campagne, tu vas directement à la source. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, tu peux aussi Et encore, si la source n'est pas touchée par les OGM ou quoi. Oui, en plus. Mais il y a aussi ce côté, parfois je suis sûr que du bio sans passer par la grande distribution ou les magasins faits pour, tu peux le trouver peut-être par toi-même. C'est toujours pareil. En tout cas, on parle des personnages, mais on divague parce que le film te donne, à travers ces personnages, l'envie d'aller sur plein de sujets. Ils représentent tellement de choses. Tu as parlé d'éthique. Oui, chacun a son éthique là-dedans. Chacun a son objectif. Elle veut récupérer son animal, son ami. L'autre, il veut sauver les animaux et montrer que c'est pas normal ce qui se passe. Il veut saboter la société en termes d'image. L'autre, elle veut vendre son cochon surpuissant parce qu'elle veut être meilleure que sa sœur, prouver qu'elle est aussi bien que sa sœur, parce que son père qui n'est plus là, elle trouvait qu'elle était nulle. Enfin, tu vois, chacun a son objectif en fait. C'est clair, ouais. Chacun nourrit les thèmes du film. Et je trouve ça, encore une fois, voilà, t'as des personnages utiles. Il n'y en a pas un qui est là gratuitement. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnages peut-être trop excessifs, même si je pense que c'est vraiment volontaire. Il y a des personnages où tu te dis, ouais, c'est Jake Gyllenhaal, bon, ça aurait été peut-être un autre personnage. Dans l'excès, ça serait passé. J'y vois même quelque chose de différent où je me dis, c'est toujours bien, et je vais utiliser quelque chose qui est dans le marketing et dans l'hypercapitalisme, le produit, la tête de gondole, tu vois. Ouais. Si tu alignes les 4 noms coréens, est-ce que le spectateur moyen va se dire je vais y aller? Ah, il y a Jake Gyllenhaal, je l'ai vu dans tel film, il est super. C'est l'acteur qui te fait venir aussi, tu vois. Il ira pour Byung-Gun Hee, qui est l'acteur qui a été dans G.I. Joe, dans Les 7 mercenaires. Ça, lui, peut-être Choi Min-sik parce qu'il a fait Hot Boy et Lucy, mais bon, il est connu quoi. En Corée, c'est des mecs qui vont faire déplacer les Coréens en salle. Non, ça va être surtout des Coréens qui ont une culture anglaise. Par exemple, l'acteur de Very Bad Trip, et je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Ah oui. Mais par exemple, lui, il est d'origine sud-coréenne. Il a fait sa carrière un petit peu aux États-Unis aussi. C'est pas genre un pur sud-coréen, quoi, comme Choi ou comme Yi de Bittersweet Life. Voilà, des acteurs comme ça. Après, bien sûr, si tu mets déjà du Gyllenhaal, voilà, c'est bien. Swinton, c'est bien. Dano, ça, c'est bien. Voilà, tu mets des gens comme ça. Oui. Stephen Yeun, par exemple, Stephen Yeun, bon, vous savez que je ne regarde pas de séries, sauf depuis Netflix, parce que je me suis remis des séries. Ça y est, enfin, putain, ça fait des années. Par exemple, Stephen Yeun, voilà, vous parlez de Walking Dead. Bon, moi, ça m'est inconnu. Mais ce mec, mais oui, bon, j'ai apprécié. Le fan de Walking Dead qui est pas forcément un passionné de cinéma, qui regarde peut-être beaucoup de séries parce qu'il se dit ouais, mais la série je préfère parce que je me plonge dans des univers plus longtemps, je prolonge le pourquoi pas, hein, j'entends les arguments, il y a pas de souci. Si ça l'amène à aller voir le film Okja du réalisateur coréen dont on parle, le cinéma comme tu disais, qui est pas à la mode qui est un peu mis en lumière mais qui existe et qui est de qualité depuis des dizaines d'années, je me dis que même moi qui suis pas forcément, tu vois, qui ai le réflexe d'aller consommer du film américain, du film européen parce que je m'identifie peut-être plus simplement au personnage, je vais dans la facilité, si ce film m'amène sur un autre film qui m'amène sur un autre film, au moins j'aurais mangé autre chose, tu vois, j'aurais vu autre chose, j'aurais découvert autre chose, tu vois. Clairement, ouais.
pareil, la plateforme Netflix, si toi, tu es allé vers Netflix en te disant, bah tiens, je vais essayer, bon, bah il y a Okja, tiens, super, allez. Ils avaient déjà fait plein de films avant, hein, ils en feront encore, ils ont une politique d'aller un petit peu titiller le cinéma, de se mettre sur des productions à moyen budget. Donc ce film, c'est 50 millions de budget, on n'est pas sur du 250 millions à la Michael Bay ou du 10 millions du petit film d'horreur espagnol qui se vend bien parce que c'est facile à vendre et ça coûte pas très cher. Toute qualité, avec la qualité qui va avec. Attention, c'est pas une question de qualité. Bah, mine de rien, si ça te permet de découvrir d'autres choses sur Netflix, il y a des films dans tous les sens. Il y a des films où tu te dis, ouais, ça sent la bonne VOD vite fait et ça se consomme très facilement. Et il y a des choses où tu te dis, putain, la petite comédie, moi j'ai chopé une comédie anglaise avec 2 trous du cul qui font un road trip en Irlande, donc irlandaise, pardon, et j'ai kiffé ça, tu vois. C'est clair, ouais. Bah, ils avaient fait... Vas-y, pardon. Comment ? C'était quel film que tu parlais là, le road trip ? Le film irlandais dont je te parlais ? Ouais. Je sais plus le titre, il faudrait vraiment que je le retrouve, je le mettrai en commentaire dès que je l'aurai retrouvé quand la vidéo sortira, mais c'était genre le film, 2 petits trous du cul anglais de 17-18 ans, on dirait des petits hooligans qui vont faire un road trip dans leur pays en vélo parce qu'ils pensent qu'ils vont aller retrouver de la drogue, enfin un truc de fou, un truc que j'aime bien, tu vois, vraiment le petit road trip un peu déluré. Bah, sur Netflix, je l'ai trouvé. Est-ce qu'en salle, je l'aurais trouvé ? Est-ce que j'aurais fait l'effort d'aller au cinéma à 12 € la place pour aller Ben non. Tu vois, là, on rejoint encore le débat autour de Netflix. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a nourri le film, qui a peut-être un peu pollué aussi. Le problème aussi, c'est que les films sud-coréens, par exemple, c'est super mal distribué en salle. Je trouve que c'est quand même plus simple maintenant. Quand même. Enfin, je sais pas si c'est mal distribué. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, tu prends l'année 2016. Alors c'est vrai qu'en 2016, en France, en sortie cinéma, c'est vrai qu'il y a eu quelques cinés qui ont diffusé quelques cinés et il y a eu des places. Ça c'est sûr. Si tu regardes le box office, c'est sûr que oui, bien sûr que la Corée du Sud a fait parler. C'était pas, enfin, je veux dire, il me semble que Busan, par exemple, a fait plus de places que Hot Boy, alors que Hot Boy avait été présenté à Cannes ou quoi. Alors, il faudrait retrouver le tableau. Peut-être que Busan était peut-être plus accessible à un public un poil plus large, donc forcément plus facile d'attirer du monde. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le cinéma sud-coréen en 2016, ce qui est un petit peu normal, puisque bon, si tu vas au cinéma et que tu regardes pas autre part, voilà, c'est normal. Et c'est bien, tant mieux, franchement, moi j'y vois pas. Alors après, si c'est pour nous sortir les arguments de oui, le cinéma coréen, ce cinéma qui a explosé cette année, non, qui a explosé en France parce qu'il a été mieux distribué. Voilà, c'est juste que tu as eu accès plus facilement. Je connais des tonnes de gens qui connaissent super bien la fiction sud-coréenne tout court, parce que tu as eu les dramas, le drama sud-coréen a dépassé le drama japonais. Le drama, enfin, le Japon, c'est la terre du drama. C'est Cinefest qui le disait dans un de excellente chaîne. Alors, si vous voulez écouter, s'il y a bien une chaîne que vous devez suivre pour le cinéma sud-coréen ou japonais, c'est Cinefest. Voilà, c'est eux. Il parlait déjà du cinéma sud-coréen depuis quelques années, donc non, ce n'est pas un cinéma qui a explosé. Il y a plusieurs chaînes qui en ont parlé, aussi bien des. C'est pas en ayant vu 4-5 films sud-coréens qu'il faut dire que ça a explosé. Vous pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. C'est comme si je découvrais le cinéma kazakh récemment et je disais qu'il a explosé parce que j'ai découvert. Mais parce que t'en as vu un cette année. Général, voilà, bien sûr. Ouais. Donc, non, mais c'est surtout que dire que, je sais, Aurélien, tu disais, voilà, le cinéma c'est mal distribué. Je ne sais pas si c'est mal distribué parce qu'à Cannes, au moins à Cannes et dans certains festivals, c'est un cinéma qui a une bonne réputation. Parce qu'ils font des films, parce que chez eux, la façon de distribuer les films sud-coréens n'est pas comme chez nous. Sur le pourcentage de films étrangers que tu peux diffuser dans tes salles, voilà, par rapport à la France, c'est complètement différent. Et tu sais que nous, la France, on est les producteurs sont aussi les exploitants de salles, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Il me semble en plus qu'on est un des pays où c'est vraiment, si on nous appelle exception culturelle, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et le film Okja peut en parler de ça, avec la polémique. Okja, on l'a subi, oui. Ouais, de non-diffusion en salle du film parce que c'était une production Netflix qui voulait la mettre à disposition sur sa plateforme pour ses abonnés et qui n'était pas contre, je crois, une exploitation en salle en plus, mais qui a été il a été distribué dans quelques salles en France, mais très rare. Oui, mais c'est les exploitants de ces salles qui ont fait l'effort d'eux. Et encore, il y en a plein qui ont été annulés, mais qui n'a pas bénéficié. Après, moi, je me dis, buzz, mauvais ou bon,
c'est un buzz à prendre. Si le film a permis à certaines personnes de se dire, ce film, il a été hué à Netflix, pardon, à Cannes, parce qu'on a vu le logo Netflix, eh ben tiens, justement, vu qu'on en a parlé, je vais aller le regarder. Moi, je trouve que c'est bien, tu vois. On s'en fout de l'exploitant qui est pas content parce qu'il perd une salle. Le plus important, c'est le spectateur, tu vois. Le spectateur, il voit son film, basta. Moi, je m'en fous de le voir au cinéma à 12 € la place, comme je m'en fous de le voir sur ma télé, comme je m'en fous même de regarder mon film sur un smartphone. Je vois le film, il est accessible. Tu vois? Alors oui, dans un écran, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Dans un immense écran de salle avec un très bon son, une petite climatisation et un public très sage qui fait pas trop de bruit, je te dis que tu le vois dans les meilleures conditions, on est d'accord. Mais là, tu le vois quand même, tu vois, tu en profites autant. Au moins, il a été accessible. On aurait pu attendre peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans pour voir ce film débarquer chez nous, par exemple. Ouais, Eh oui, ouais, c'est. tant mieux pour le public, tant qu'il y a Mais de je- l'offre, mais et je dirais j'espère que ça va que créer la demande surtout. non, bah déjà, ça va remettre en question la circulation des films dans les supports. Mhm. Au cinéma sud-coréen, bien que celui-ci soit quand même un peu international, hein, Oui, il y a Netflix derrière, hein. ça va peut-être. Je pense que la Corée du Sud va mieux se vendre que le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, les films japonais font plus se vendre. Mais dans l'avenir, il faudra compter sur la Corée du Sud et Mhm. l'Inde. Rien que Il y a la récemment, qualité par exemple, en plus, À donc Caen, c'est par bien. exemple, ils ont diffusé un film indien, Tube Guide, avec Salman Khan. Ils ont Mhm. diffusé ce film, par exemple, et ils font ça de plus en plus à Caen. Alors que Caen, c'est quand même pas une terre indienne, par exemple, comme à Paris où tu as beaucoup d'Indiens. Oui, c'est sûr. À Colmar, par exemple, voilà, ils diffusent quelques films indiens comme ça, comme Bahubali. Et ben voilà, c'est des cinémas qui vont peut-être monter. Bah, forcément, ça va en remplacer d'autres. Hein, Bien sûr. Parce qu'il je y a veux peut-être dire, une demande, il y a peut-être un public un peu plus exigeant, il y a peut-être des exploitants de salles qui jouent le jeu. Et c'est très bien, la diversité. Charles, il en parle souvent ici. Il faut diversifier le cinéma, les genres, les styles. Faut pas se fermer à une culture. Tu le dis souvent et tu as raison. Ben voilà, c'est l'occasion. Netflix, des films indiens, il y en a plein. Je me suis pas encore lancé dedans, mais je vais pas tarder à m'y mettre. Je me dis, attends, il faut que je teste, il faut que je vois. Il y a peut-être des super trucs à regarder. Il y a peut-être des choses où je vais dire, c'est nul, ça me plaît pas, ça me parle pas, j'ai du mal. Bon, ben, je vais tenter autre chose. Je vais essayer de voir ce qui est le mieux référencé, ce qui est le mieux noté, peut-être, tu vois. Me Non, fier mais après, surtout à mon si tu veux, instinct. si tu veux, et je vais être clair, enfin, je parle de mon cas, mais Hmm. voilà, quand je dis souvent faites-vous mal, je suis pas en train de reprocher aux gens de regarder Non, toujours la même chose. C'est juste que voilà, comme je suis très. Des fois, j'ai un certain aplomb, mais c'est pas un aplomb, tu vois. Je dis juste aux gens, bah écoutez, voilà, il y a ça, si ça vous intéresse, allez regarder. Je vais pas commencer à obliger bien sûr. aux gens, par exemple, d'aller voir Okja, quoi. S'ils veulent pas le voir, bah écoute, tu veux pas le voir, bah tant pis. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que je suis très, j'y vais à fond, quoi. Tu es engagé, comme ce film, comme ce Ouais, je sais pas réalisateur. si je suis engagé, je sais pas. Moi, je le trouve en tout cas, et c'est pas pour tirer les pompes, Mm, hein, c'est une réalité. mm. Tu es engagé. Voilà. Quand il dit mais non, monsieur Universal, c'est pas pour rien. Oui, Non, par mais bon. exemple. Bon, on a divagué. Forcément, ce film te donne envie de divaguer parce qu'il a du contenu, parce qu'il y a des choses à exploiter, parce que le contexte aussi tout autour, Netflix, Cannes, les sifflets, les sagas au cinéma, les exploitants de salles français un peu réticents, un peu vieux jeu à mon goût, poussiéreux même, je dirais. On va se recentrer peut-être un peu sur le film. Est-ce que vous voulez reparler sur d'autres personnages ou alors on se fait plaisir, on parle de la réalisation? Personnage, non. Non, non. Aurel, Je peut-être? pense qu'on a tout dit hein, sur les personnages après. Oui. Enfin, les principaux, en tout cas, voilà. Oui, 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 oui. De toute façon, comme on a dit, les personnages, ben, ils sont engagés aussi dans leur propre destinée dans ce film. Donc forcément, ils vont nourrir le récit, ils vont nourrir les Mm. thèmes, et l'inverse aussi. Le thème va Ouais. nourrir le personnage, etc., etc. C'est pas un film à performance, quoi. C'est pas un film où tu te Non, dis, ah, je vais voir pour cette performance. Voilà, c'est pas fait pour ça, ce film. C'est plus pour le sujet. Bon, forcément, il faut que ce soit bien porté par les acteurs, hein, on est d'accord. forcément, il faut bien un support, oui, effectivement. Mm. Bah là, on a un support technique, visuel, on a un réalisateur qui tient la caméra. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réalisation, Charles? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je connais un peu Bong, enfin pas personnellement, hein, mais je le connais. Moi, j'ai mangé avec lui hier, on a mangé un bon cochon. Alors, je connais, bon, avant Memories of Murder, je n'ai pas vu encore ces films.
j'ai envie de les voir. Il me semble qu'il y en a certains qui ont pas de VOST et je comprends pas le coréen bien, quoi. Donc c'est pas la peine. J'ai tout regardé entre Memories of Murder et celui-là, sauf un autre qui s'appelle, je sais plus. C'est un film sud-coréen forcément. Je sais plus. Attends, il me semble. Attends, j'ai vu un film qui s'appelle Mother. Bah Mother, oui, forcément. Attends, J'ai pas vu. j'ai tout vu. Non, j'ai tout vu sauf parce que je suis sur IMDb. Ifluenza, mais c'est un court-métrage. J'ai tout vu de ce mec. Donc, Bong, en gros, celui que je préfère de lui pour l'instant, c'est Mother. Et en film international, c'est Snowpiercer. Enfin, on va dire, vous avez compris. Oui. Parce que Mother, il est dingue ce film. Et puis forcément, il a fait le truc de Tokyo. Donc en gros, dans sa réalisation, bah, c'est un mec qui n'est pas dans la réalisation virevoltante. Il cadre ses personnages convenablement. Il cherche pas à faire des folies. Il filme des situations pour te faire comprendre que la situation, c'est une détresse pas possible. Que oh là là, c'est terrible ce qui lui arrive. C'est terrible ce qui arrive à son cochon dans ce film. C'est terrible ce qui arrive à la petite fille. Il y a toujours ce rapport avec le média, avec Bong. Comment est-ce que les gens voient, par exemple, le cochon qui traîne dans le métro, là, vous savez, avec les caméras de surveillance. Ouais, par exemple, voilà, c'est toujours comment est-ce qu'on diffuse l'info. Ce que tu voyais déjà un peu dans Memories of Murder, comment tu vois ça dans The Host, par exemple. The Host, il y a aussi une histoire de monstre. Je sais pas si vous avez vu The Host. Oui. Bon, bah comment T'as le gouvernement aussi qui est représenté, il y a des militaires, oui. Attends, The Host, que je confonde pas, c'est bien histoire avec l'espèce du monstre du Loch Ness. C'est ça. Je confonds pas. Espèce de poulpe géant. Oui, bon, des fois je me mélange à force de voir des trucs. Avec un père et sa fille, c'est ça, hein. Oui, voilà. Et donc dans Okja, il y a plus ou moins ça, d'une autre façon bien sûr, avec toujours ce rapport avec le monstre, tu vois. Ces monstres. Bon, là, mais qui est réellement le monstre là-dedans? Voilà, c'est toujours aussi ça. Bah, c'est ça, et voilà, très bien vu, Anthony. Parce que là, le monstre, bah, ce n'est évidemment pas Okja dans le sens spirituel ou machiavélique. C'est tout doux, tout rondouillard, c'est tout. T'as envie d'aller le toucher, ce cochon, de jouer avec, quoi. Bah, c'est Totoro, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, c'est Totoro. Elle se met sur son ventre, quoi. Voilà, c'est ça. Elle met sur son ventre, c'est totalement ça. C'est clair. Et puis, sur la réalisation, bah, je te dirais plus sur les effets spéciaux qui sont très réussis. Quelque part, je pense que les Américains ont mis un peu de sous, mais je veux dire, pour l'argent que ça avait, alors certes, quelque part, il n'y avait que Okja qui est entre guillemets en 3D. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a plein de scènes, on a l'impression que c'est pas en 3D, mais en fait, c'est en 3D. Par exemple, tu regardes le Dog Street, il y a beaucoup de... Par exemple, au Dog Street, il y a beaucoup de 3D. Ouais. C'est fou en fait quand tu y penses. Hein. Oui, alors qu'en fait, il y en a plein. Tiens, Jay Onog, dans Brokeback Mountain, ils montent tous en 3D. Ça, c'est pour anecdote. Tout ça pour dire que dans ces films-là, voilà, il y a beaucoup de 3D alors qu'on n'imagine pas. C'est juste que c'est bien fait. Et par exemple, dans Okja, voilà, c'est pour le budget que ça a. Alors, il faudrait voir comment ont été payés les acteurs. Mais ça a été bien investi quand même. Tu vois que c'est propre. Il n'y a pas des millions superflus, oui, on est d'accord. Hein. Ouais. Ça montre. Non, je trouve que c'est bien, quoi. Enfin, je vais pas exprimer des termes techniques ou quoi, parce que je trouve que c'est bien fait, quoi. J'ai pas été perdu, c'est lisible, c'est bien, quoi. J'ai pas de reproche à faire sur la réalisation. D'accord. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, toujours dans cette idée de conte, c'est que et le mélange des genres. Je commence dans un Miyazaki, oui, clairement. C'est tout doux, c'est tout beau, on est bien, on a envie d'être avec eux. Tu vois, t'as envie d'aller te baigner, tu vois, avec eux, de manger quelques fruits, de pêcher du poisson, de t'amuser avec ce cochon. Génial. Après, tu pars dans du film, on dirait un film de casse. T'as des scènes d'action dans le métro, c'est fou. Et t'as beau me faire démarrer une voiture avec une petite capsule de canettes, sauter d'un immeuble à un autre, me faire tout péter New York avec des extraterrestres qui arrivent pour parler d'autres films, pas rester bloqué sur Fast and Furious. T'as beau m'envoyer des déluges d'effets spéciaux de destruction à la Michael Bay, et j'adore ça, y a pas de souci. Bah là, j'ai vu un cochon virevolter, foutre tout en l'air dans un centre commercial souterrain avec le métro. Génial. C'est peut-être ce que j'ai vu depuis enfant.
C'est pas un dans- hasard un centre commercial. C'est pas un hasard. Oui, encore une fois, on va détruire. Oui. Encore une fois, il n'y a rien de gratuit, forcément, c'est intelligent. Mais cette scène d'action de cochon qui fracasse tout, d'hippopotame, enfin, de grosses créatures qui fracassent tout, moi, c'est un des trucs, sur mon écran de PC, c'est un des trucs qui m'a fait le plus kiffer cette année. Et j'en ai vu des merdes de destruction. Il n'y a pas longtemps, après, j'ai vu le Michael Bay, je me suis régalé de robots qui cassent tout dans tous les sens. Mais j'ai pas eu autant de sensations, cette espèce de rareté de l'instant. Tu parlais de, on a l'impression qu'ils sont toujours en panique. Oui, il y a de l'urgence, il y a une espèce d'urgence, il y a une espèce de frénésie continuelle dans ce film que je trouve intéressante. On a du drame, c'est drôle que ça en peut plus, ça te fait chialer que ça en peut plus. T'as même à la fin des décors, toujours dans l'esprit du conte, lugubres. Quand tu vas dans cette exploitation de cochons, t'as l'impression que c'est un château dans un conte très européen avec des chevaliers qui vont aller sauver la princesse et qui vont devoir affronter la sorcière. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, ce côté universel dans les histoires. Moi, ma culture européenne de cisgenre blanc, non mais dans l'idée vous avez compris, les légendes arthuriennes, les films Disney, enfin tous ces trucs-là qu'on a pu connaître, les bandes dessinées que je lisais peut-être plus gamin, le justicier même dans le super-héros qui va aller sauver le faible, tu vois, tout cet esprit-là, je l'ai retrouvé dans ce film. Je trouve que c'est d'une richesse. Et par exemple, la créature qui est pourtant pas naturelle, hein, c'est un cochon modifié génétiquement par l'homme donc, qui semble tellement dans son élément dans les montagnes de la Corée, tout est à son échelle en fait, tu vois. Elle se baigne, c'est une grande baignoire, quoi, il n'y a rien de choquant. Par contre, quand elle se retrouve dans le monde des hommes, on va dire ça comme ça, le monde frénétique de l'hypercapitalisme, le béton dans tous les sens, elle va détruire un magasin. Quand elle va se retrouver, cette créature, avec cette star de télé qui va commencer à faire rentrer un mâle, elle va se faire violer, ou qui va lui prélever de la chair pour ensuite manger en plus, qui a bouffé là-dessus, que tu vois qu'elle sort du cadre, qu'on n'arrive pas à la cadrer totalement, ça te fait tout de suite comprendre qu'elle n'est pas dans son élément, tout simplement. C'est clair. Et c'est génial, c'est un truc tout con, il n'y a pas besoin de, comme tu disais, il n'y a pas besoin de faire virevolter la caméra dans tous les sens, non, c'est juste ce que tu mets dans ton cadre qui est intelligent et qui est parlant. Moi, je trouve ça fou, c'est parce que c'est basique, ça veut te dire, mais c'est normal, en fait, de faire ça, tu vois. Mais c'est tellement juste. Il n'y a pas de fioriture, quand ça doit être drôle, c'est drôle, et en 3 secondes, tu passes du rire aux larmes, du truc où tu te dis, à la fin, il y a de la baston avec des militaires. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'ai l'impression de voir 10 films en un. Alors que des fois, je regarde un film, j'ai l'impression d'avoir pas avoir vu de film, en fait, tu vois. C'est un film d'auteur, alors bon, c'est pas parce que c'est un film d'auteur que c'est bien, bien sûr. Mais bien sûr. Ouais, il impose son truc, enfin, il impose tout en. Il n'y a rien de gratuit, tout est intelligent. Non, mais c'est pas surprenant. Enfin, quand tu connais Bong, c'est pas surprenant. Oui, forcément. Il y a quelque chose pour 50 millions de dollars. Alors, c'est pas un petit budget, on n'est pas en train de parler de la kermesse du collège, hein. On n'a pas mis tous 10 € pour faire un truc, là, hein. Il y a un vrai financement avec une société de production, avec des studios qui commencent à avoir l'habitude de faire des choses. Netflix va traîner à Sundance, va traîner dans les festivals, va dire attendez, moi je récupère votre film. Ils ont récupéré le film Divine pour l'exploiter dans le monde, sauf en France. Enfin voilà, les mecs sont à l'affût de tout. Il y a aussi un côté hyper capitaliste dans leur système. C'est normal, c'est une boîte, hein, ils sont là pour faire des sous, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi j'ai vu quelque chose, je me dis putain, c'est intelligent, putain, il y a du contenu, sans forcément me prendre la tête pendant 3 heures avec le côté un peu caricatural du film d'auteur. Non, c'est parlant en fait. C'est clair, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Aurel? La réalisation, ça t'a plu? Ça t'a accroché? Oui, bien sûr. Après, c'est un réalisateur, comme je disais, que je connais depuis peu de temps. J'ai vu que Snowpiercer. Mais après, je trouve que c'est une réalisation vraiment assez jolie, comme tu disais. Enfin, à peu près tout ce que tu as dit, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. J'aime bien cette idée d'avoir créé cet animal, en quelque sorte, qui n'existe pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas utilisé un animal qui existe déjà, tu vois, une vache ou un simple cochon. On arrive à s'attacher à une créature, en fait, de fiction, en fait. Et je trouve ça super, quoi. Et à partir de cet animal, ils ont réussi à construire une jolie histoire d'amitié entre cette petite fille et cet animal. Et
ça nous fait en fait comprendre un petit peu comment, où passent les animaux, quoi, et à quoi ils servent en fait, et la façon dont ils sont traités dans les chaînes d'abattoirs, quoi. Et c'est vrai que ça fait, on va dire, un petit peu prendre conscience, parce que voilà, ça n'a pas changé ma vision de. Tu vois, moi je mange de la viande, je ne me le cache pas, hein. Mais je mangerai quand même de la viande, c'est pas le film qui va me faire changer d'avis. Mais ça fait quand même un petit peu prendre conscience de la façon dont tu manges, quoi. Sont exploiter les animaux. Et puis au-delà de tout ça, il y a tous ces personnages tels qu'ils sont très intéressants. Il y a ceux qui se battent pour la cause animale. Il y a ceux qui travaillent pour les lobbies, qui sont on va dire, des enfoirés de première. Et puis, tu as cette petite fille qui fait tout pour sauver l'animal qu'elle aime, quoi. Non, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une réalisation vraiment très bien. Et ouais, après, les couleurs, la photographie, les effets spéciaux sont réussis. C'est impeccable. En termes de couleurs et de photographie, c'est impeccable. Bah voilà, ouais, carrément, ouais. On part sur la musique. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, du coup, ouais. Allez. Ouais. À moins que tu veuilles rajouter bien sûr quelque chose, Aurel, même toi, Charles, hein, si vous voulez repartir sur la réalisation, c'est avec plaisir. Non. Bon, Aurel? Je sais plus très bien où on en était, du coup. Bon, Nico nous fera un montage, il nous fera de la génétique, t'inquiète pas, lui aussi, à son niveau, il va nous faire ça bien. Ben, je vais te laisser la main, Aurel, par rapport à la musique, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as pensé? En fait, ça va être difficile parce que je m'en souviens très peu, en fait. C'est un petit peu emmerdant, la musique, à chaque fois. Je vous l'accorde. Ben ouais. Et, surtout pour ce film-là, hein. Alors, moi, j'y vois quand même deux, Je m'en trois souviens choses. très peu, en fait, de la musique. Et moi, il y a vraiment. deux, trois choses qui m'ont- Après, oui, j'ai entendu, il y a un truc. Bien sûr. Non, mais après, oui, oui, la musique, c'est vrai que j'y ai pas vraiment forcément fait attention. Je me souviens, oui, je l'ai apprécié. Mais après, pour dire que c'était excellent, tout ça, je peux pas dire vraiment, je peux pas être. Voilà. D'accord. Et toi, Charles? Bah, c'est-à-dire que si t'entends un son, quoi, que je sais pas, c'est du bruit derrière. Non, mais je pense que c'est une musique d'accompagnement pour appuyer des situations comme tu en as dans des énièmes productions. Ça sort pas du haut. J'ai rien à dire clairement sur la musique là. Puis je suis pas musicologue, malheureusement. Je pourrais pas dire grand chose de plus. Alors, il y a une musique qu'on a vue dans les bandes annonces du film, notamment, de Mamas and Papas, dedicated to the one I love, excusez-moi, une belle chanson d'amour qui colle assez bien à l'esprit, à la relation entre les deux personnages. Et il y a aussi cette musique un peu Zigane, pays de l'Est qu'on a, qui je trouve est très entraînante et qui va avec cette espèce de course, de fuite en avant qu'on a tout au long du film. Moi, personnellement, je trouvais ça très bien. Ça m'a rappelé un peu le cinéma de Kusturica, un petit peu ce côté festif, bordel ambiant qui avance dans tous les sens et qui donne énormément de rythme à un film qui en a déjà beaucoup, cette espèce de côté très incontrôlable de l'histoire. Moi, par contre, j'ai beaucoup accroché à l'ambiance musicale, en fait, du film. Ce qui est bizarre aussi, ce côté un petit peu, encore une fois, très universel, très mondialisé. C'est con quand ça parle un peu de superpuissance mondiale qui contrôle un peu nos vies, mais ça reste cohérent avec l'esprit du film, la volonté de dire c'est universel. Moi, par contre, la bande-son m'a beaucoup marqué. Au-delà de la musique un petit peu qui collait très bien à la bande-annonce et qui donnait vraiment envie d'aller regarder ça, il y avait quelque chose d'assez puissant dans le morceau choisi. Mais ces musiques un peu pays de l'Est, un peu caravane, on avance, on est toujours en train d'avancer et on perd pas espoir, je trouvais que ça collait bien avec l'esprit du film en fait. L'esprit des personnages, notamment de ces deux personnages principaux qui veulent se retrouver. Ah ouais, j'aurais C'est pas bien, été. ouais, mais c'est pas marquant. Comment? C'est bien, mais c'est pas marquant plus que ça, en fait, je trouve. Je peux comprendre. Ben moi, j'ai kiffé. Non, mais j'ai kiffé tout le film. Il n'y a pas à chier. Pour le coup. Bon, on a passé la partie
difficile de la musique, entre guillemets. Après tout, tout est bon dans le cochon. Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que vous pouvez confirmer cela, messieurs, avec on va dire un point final et une note, un avis général sur cette œuvre? Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce Okja? Alors, Okja, bah écoutez, beaucoup apprécié. Enfin, je disais au début apprécié, puis quand tu te remémores, tu te rends compte qu'en fait, le film il te propose bien plus de choses que tu ne pensais à la base. Donc, bien que ce soit pas le monde que je préfère, c'est un film à voir sur un sujet, sur l'alimentation, sur l'exploitation animale, sur le capitalisme, sur le libéralisme. Il y a déjà eu des films dessus, mais je veux dire, là, à ce niveau-là et à cette échelle-là, peut-être pas. Donc, bon moment. Et puis, curiosité forcément par rapport au support sur lequel il est sorti. Donc, c'est particulier pour cette table ronde et c'est bien que vous parliez de ça. Alors, moi, je vais être généreux. Je sais pas si c'est parce que je suis de bonne humeur ou quoi, j'en sais rien. Je lui mets un 17 sur 20. Un 17 sur 20 pour toi, Charles. Bonne humeur ambiante ou bonne humeur procurée par le film? Ou les deux? Oh, je sais pas, les deux, oui, on va dire ça. Donc un 17 pour Charles. Aurel. Bien moi, je vais donner une bonne note aussi. Je vais mettre un 15 sur 20, moi. J'ai bien aimé la réalisation. Voilà. Hein, pardon J'ai bien aimé la réalisation. Ça m'a permis de découvrir un film supplémentaire de réalisateur et ça me donne envie de voir ce qu'il a pu faire avant, ou après. Et puis, il y avait un derrière, une belle histoire d'activité. Et je suis content qu'ils aient accepté de produire un film comme ça, parce que ça m'a permis de le voir et que si c'était sorti en salle, je n'aurais pas pu le voir parce qu'il n'aurait pas été distribué par chez moi. Et ça m'a permis en plus de version originale. Donc voilà. Du cinéma accessible dans l'œuvre en elle-même, mais aussi dans sa diffusion au final. C'est bien. Surtout qu'il n'y avait pas d'excuses. Hein. Quand tu t'abonnes à Netflix, tu peux tester un mois. Si ça ne te convient pas, t'arrêtes. Hein. Donc il y a moyen de le voir, hein, gratuitement en plus. Et légalement. Et légalement en plus, oui. Il y a même des cinémas qui ont joué le jeu et qui l'ont diffusé. Les courageux. Donc 15 pour toi, hein, Aurel, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait, 15 sur 20. Super. Bon, quant à moi, je pense que vous l'avez compris, j'ai bien aimé, hein, peut-être même à l'excès, mais bon, j'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était une réussite. Du cinéma engageant, on a envie d'y aller, de découvrir, même toi Aurel, tu as envie de découvrir les autres œuvres du réalisateur, tant mieux, si ça peut donner envie, je trouve ça super. Il y a de l'émotion, il y a de tout, il y a de l'action, il y a du rire, il y a des larmes, il y a du fond, il y a de la forme, enfin je trouve que c'est vraiment un super film, c'est du cinéma, voilà. Dans ton salon, sur ta tablette, sur ton smartphone, si tu as un vidéoprojecteur, si tu as la chance de le voir dans un cinéma, c'est du cinéma, tout simplement. Peu importe le support. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, la dernière fois que j'ai pris une claque comme ça d'émotion de cinéma, où vraiment j'étais là super content d'avoir vu le film, que ça m'a remué dans tous les sens et que j'ai vraiment pris mon pied, c'était quelques minutes après minuit, pas du tout le même message, pas du tout la même réalisation, le même cinéma, mais j'ai vraiment adoré. Si je devais mettre un point commun entre ces deux films, c'est la justesse des émotions. Pour moi, c'est très juste. Vraiment. Il n'y a pas des choses en trop, il n'y a pas des choses en moins. Je trouve ça excellent. Je me suis régalé. Peut-être que ma note va vous paraître un peu basse par rapport à tout ce que je mets comme superlatif. Pour moi, c'est un 16. 16 sur 20. Je le donne rarement un 16, hein, vraiment. Et j'ai vraiment adoré ce film. Donc on a un 17, okay. Un 15 et un 16, messieurs. Oui, ça fait 16. Ça fait 16, tout simplement. Ce serait pas trop compliqué de faire la moyenne. Alors on a parlé d'un cochon génétiquement modifié. Une créature génétiquement modifiée qui a été un robot, qui a combattu des extraterrestres, qui a des dimensions hors normes qu'on pourrait penser modifiées par l'homme lui-même, Schwarzenegger. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail.
Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Okja. Premier film Netflix qu'on traite à la table ronde. Est-ce que ça sera le dernier? Justement, n'hésitez pas à nous le dire. Quand il y a des grosses sorties Netflix, est-ce que vous aimeriez qu'on en parle? Est-ce que vous êtes adepte de la plateforme ou de toute autre plateforme qui propose une alternative au cinéma en salle? On est preneur. Nous, on est plutôt adeptes, Charles et Aurélien aussi, de cette source de cinéma aussi. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ce film. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été présents, d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas de Merci quoi. beaucoup. C'est un plaisir. Merci Aurélien d'être venu. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un plaisir de revenir. Et tu es le bienvenu, tu le sais. Charles. Ouais. La dernière fois qu'on t'a eu, on en a fait carrément une petite vidéo bonus. Ouais, je sais bien. Ouais. Mais non. Voilà. Là, pour Okja, j'ai envie de dire, mais oui, pour le coup, si tu es d'accord. Mais oui. En tout cas, merci à toi d'être venu, d'avoir participé à ce débat. De rien, surtout que je vais revenir pas tout de suite du tout. C'était l'occasion. Alors, faudrait vraiment que le film soit super pour que je revienne. Quoique, Dunkerque peut-être. Ah, peut-être. Et la planète des singes, peut-être. La planète des singes. Ou Valérian. Non, je plaisante. Quoi qu'on ne sait pas. On le traitera et on ne sait pas, on verra le résultat, mais je te vois mal venir. Ou alors, si c'est pour pousser un grand coup de gueule, mais non, monsieur Besson, peut-être, on aura droit à ça. Non, j'ai pas envie. Non, merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'on te retrouvera sur le prochain. Ça sera Spider-Man Homecoming. Les super-héros ne sont jamais très loin à la table ronde. Donc ça sera le prochain film dont on va parler. C'est une autre proposition de cinéma. En salle, lui, mais voilà, on en parlera et avec plaisir et avec vous si vous êtes intéressés. Donc vous pouvez bien sûr nous donner votre avis sur Okja, sur la chaîne, sur la plateforme Netflix, comme je vous ai dit. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner vos arguments. Sur mon caractère. Sur Charles aussi. Comme d'habitude, pour pas changer. Aussi, ou si vous voulez monter un fan club de Charles, la team. Les haters de Charles, les lovers de Charles. Voilà, la team, mais non. Comment on l'appelle il y a la team Baba, là, il y a la team, mais non. Vous constaterez qu'on a parlé de Netflix, d'Okja, mais aussi de Cyril Hanouna. Il est temps donc d'arrêter cette vidéo. On vous remercie vraiment pour le temps que vous consacrez à nous écouter, à nous suivre. C'est encourageant, ça donne envie. On n'est pas là à chercher le million de vues, à chercher les 100 000 abonnés. On n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas de parler de cinéma avec passion et avec des gens passionnants, on essaie de le faire. On vous remercie et je vous dis surtout à plus jeunes gens. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao. Moi j'ai détesté. Non, c'est pas vrai. C'est le mec. Moi je trouvais que c'était à chier. J'aime pas le cochon. Je trouve que le cochon c'est pas halal, donc j'aime pas ça.